il y a beaucoup d'hôtels qui vont venir les prochains temps au Luxembourg. En ville, il y a beaucoup de projets qui sont en train de se développer, notamment l'ancien site de la Poste au Hamelius. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Aline Bourscheid, qui est la propriétaire de l'hostellerie de Grunewald. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous raconter ton itinéraire en quelques mots? Alors, donc, moi j'ai fait mes études à Paris pendant 5 ans. Donc, j'ai fait des études de communication et événementiel. Puis, je suis revenue au Luxembourg. J'ai travaillé dans un restaurant au centre-ville. Et puis, j'ai rencontré mon compagnon, qui est Clovis de Graaf, avec qui on a eu l'opportunité en 2017 de reprendre une institution au Luxembourg, qui est l'hostellerie du Grunewald à Dommeldange. Donc, on est là depuis 1er avril 2017. On a ouvert il y a 2 semaines notre deuxième établissement juste de l'autre côté de la rue et on occupe aujourd'hui plus ou moins 41 personnes sur les 2 établissements. Alors, commençons peut-être par la reprise. C'était facile? Comment est-ce que vous avez entendu parler du fait que c'était libre? Est-ce qu'il a fallu faire un prêt? Comment ça s'est passé? C'était assez facile, il faut dire. Donc, on nous a proposé, via des bouches à oreille, on nous a proposé l'endroit. On est allé visiter. C'était à reprendre clé en main. Donc, c'était assez simple là-dessus. Il n'y avait pas de fonds de commerce ou autre à reprendre. Donc, on est rentré, on a fait quelques rénovations par rapport à ce qu'on avait besoin et par rapport aux moyens qu'on avait. Et puis, on a attendu quelques années pour faire une deuxième rénovation qui tombait pendant la période du Covid, où on a eu la chance d'avoir beaucoup d'aide via l'État et pour tout ce qui est aide à l'investissement. Très bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai eu l'occasion d'assister à un mariage chez toi. J'étais mangé il n'y a pas longtemps des excellents riz de veau. C'est à 2-3 km du boulevard Royal, juste après la place d'Argent. Il y a un peu de parking, c'est facile de se garer dans la rue. Oui. Il y a un grand auvent à l'extérieur, plusieurs salles de restaurant et même comme une petite boîte de nuit quasiment, un bar privatif en tout cas, avec une salle qu'on peut… J'ai déjà dansé dans la salle du Oui, fond. on le fait un peu moins parce que les voisins et les clients de l'hôtel, ils apprécient moyennement qu'on fasse beaucoup de bruit. Donc, on est beaucoup plus distingué là-dessus entre-temps. Mais oui, on fait pas mal d'événements. On fait plus du corporate que du privé. On a beaucoup développé les heures d'ouverture, donc ça donne aussi beaucoup plus de flexibilité pour le personnel. Donc, c'est plus simple de donner et de proposer un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle pour nos employés. Donc, et les clients sont contents si on est ouvert 7/7. Donc ça, très bien. Donc, si on regarde un peu le contexte des entrepreneurs, on sait que c'est une période d'élection. Quels sont les risques et les opportunités que tu identifies avec Clovis pour ton activité? Bon, les risques, on les connaît tous aujourd'hui, c'est le risque économique. Donc, c'est le problème du prix de l'inflation, donc qui fait augmenter les marchandises, les loyers, les salaires. Et que d'un autre côté, on ne suit pas aussi vite pour augmenter les prix que le marché nous le demande. Donc, on espère que là-dessus, on va revenir au prix historique de l'inflation de 2,4% prochainement. Okay. Après, les risques, c'est la situation géographique pour certains hôtels. Donc, nous, on est relativement bien placé, on est proche du centre-ville, on est proche du centre de Kirchberg. Donc, cela nous facilite la chose pour attirer un vaste public. Donc, on a aujourd'hui beaucoup de business, on a des touristes, mais il faut dire que la concurrence devient de plus en plus forte et il y a beaucoup d'hôtels qui vont venir les prochains temps au Luxembourg. En ville, il y a beaucoup de projets qui sont en train de se développer, notamment l'ancien site de la Poste au Hamelius qui est en train de se développer. Donc, il faut toujours être sur le chapeau de roue et pouvoir investir dans son établissement. Nous, on a l'avantage qu'on est
un petit hôtel, on est un boutique hôtel, on a 36 chambres et on a la proximité du client et on peut proposer un service sur mesure. Très bien. Alors, encore une fois, on a aujourd'hui 2 grandes populations à Luxembourg. Il y a les fonctionnaires et les entrepreneurs. Tu appartiens à la 2e catégorie. De quel type de soutien est-ce que tu pourrais avoir besoin de la part du pays? Bien sûr, on est content que les fonctionnaires sont là parce que c'est aujourd'hui une partie de notre clientèle donc, qui occupe quand même un grand pourcentage de nos clients. Qu'est-ce qu'on attend d'eux? C'est de simplifier la bureaucratie et tout ce qui est la partie administration pour nous et pour nos équipes. Bien sûr. Donc ça serait déjà un fort atout. Et après, ce qui est très important, c'est de donner l'envie aux jeunes de pouvoir découvrir ce joli métier et de donner envie de le découvrir à travers des formations ou d'autres moyens via l'école hôtelière qui aujourd'hui a beaucoup évolué également et avec qui on travaille énormément. Oui, parce que tu me disais quand tu as repris, je croyais que tu avais 12 employés. Aujourd'hui, tu en as 41. Sur les 41, il y a combien de luxembourgeois à part toi? À part moi, oui. Donc oui, en effet, on a commencé avec 13 personnes parce qu'on s'est dit, oh mon Dieu, il ne faut pas dépasser les 15 personnes parce qu'il faut mettre un plan d'organisation de travail en place et c'est quelque chose, c'était trop grand pour nous. Aujourd'hui, pour développer son activité, il faut du monde. Sans notre personnel, on ne peut pas fonctionner, donc ça ne marche pas. On a en effet un autre luxembourgeois en cuisine. Et on a 2 apprentis luxembourgeois également en cuisine. Donc la relève est en train d'arriver. Tu vas doubler ton nombre de luxembourgeois. Mais je te rejoins tout à fait. Je pense qu'il faut redonner un peu ces lettres de noblesse à ces métiers de passionnés. Alors peut-être que le salaire au début de carrière est un peu inférieur. Mais on sait qu'ensuite, on rentre à la maison avec le sentiment d'avoir vraiment accompli quelque chose. Et on a des très belles carrières. Toi, tu es un bon exemple puisque tu as commencé dans un restaurant et tu t'es mise à ton compte et tu as créé comme ça 41 emplois. Donc effectivement, de renouer avec ces métiers historiques, je pense que c'est très très important. Et puis peut-être aussi, tu as peut-être envie que le pays fasse encore des gros efforts de promotion parce que finalement, tu dépends des conférences, des touristes et en fait du business à Luxembourg. Oui. Il faut dire que sur les dernières années, on a vu une énorme évolution sur tout ce qui est la partie du tourisme. Donc on a plus de tourisme qu'avant. Qui reste bien sûr 1 à 2 nuits, mais ça a beaucoup changé parce que nous, notre activité principale, c'était le business qui fonctionne du mois de mi-septembre jusqu'à juin. Et après, il faut miser sur le tourisme. Donc, il faut dire là-dessus, le ministère, il a fait énormément d'efforts et nous, on a vu quand même beaucoup d'évolution là-dessus et sur une belle clientèle de tourisme on a pu recevoir les dernières années. Le business, bien sûr, il faut être très attractif au niveau de l'économie. Donc, c'est ça qui nous fait venir les businessmen ou femmes au Luxembourg. Donc, il faut organiser des conférences, organiser des hubs, des sommets européens. Des sommets européens, des événements sportifs. Ça va du salon de chiens jusqu'au ING Marathon, jusqu'à la fête nationale, qui sont des événements très très importants pour nous, pour attirer du monde dans nos hôtels et dans nos établissements de loisirs. Parfait. Donc je vous invite tous à découvrir l'hostellerie de Grunewald et maintenant son 2e restaurant qui est juste en face, je crois. Hein. C'est ça, on a ouvert il y a 2 semaines, on a ouvert juste en face la Chef's Table, donc avec une petite cuisine assis autour du comptoir, 16 places du mercredi au samedi soir. En tout cas, félicitations Aline et beaucoup de succès pour la suite. C'est très gentil, merci beaucoup.